Dans Pokémon, chaque monstre de poche ont leur rôle et sont couplés par des objets les aidant au combat. Aujourd'hui, je vais vous énumérer la liste de 10 objets utilisés couramment en stratégie. Commençons par un objet classique pour un stoller ou Pokémon défensif, ou plus placement un Pokémon qui mange vos attaques à tous les repas. Bref, ce sont les restes. Ce petit bijou vous fera regagner un 16e de vos PV max par tour. Très pratique pour rester plus longtemps sur le terrain, mais une horreur pour vos adversaires, spammant leur pauvre bouton A pour essayer de vous tuer sans résultat. On voit souvent des Pokémon comme Guériland, Tritosaur ou encore Bamboizel les tenir. Continuons par le cousin des restes, la boue noire. Ce tas de détritus apparu lors de la 4ème génération restaure un 16e des PV max uniquement et seulement si Pokémon possède le type poison. Mais si vous avez le malheur de porter cet objet alors que vous n'avez pas ce type, vous perdrez un 8e de vos PV max à chaque tour. Comme l'objet précédent, les adversaires n'auront qu'à bien spammer le bouton A pour essayer de vous tuer. Cet objet est souvent porté par Prédastérie, Crotadmorph ou encore Pantacruel. Passons maintenant à un objet tenu par des Pokémon voulant mettre à mort toute votre pauvre équipe, l'orbe vie. Cette précieuse orbe vous donne un boost de 30% en contrepartie d'une perte d'un 10e de vos PV max. Votre Pokémon pourra donc occasionner au maximum 10 attaques, même si entre-temps tous les Pokémon du monde peuvent vous tuer. Cet objet est tenu par tous les Pokémon mixtes, ou plus simplement des Pokémon tapant autant dans le physique que dans le spécial. Mais il peut être porté par d'autres Pokémon qui ont une diversité d'attaques comme Alakazam, Ectoplasma ou encore Cisaillux. Continuons avec des objets permettant d'avoir un boost de 50% dans une des 3 statistiques que je vais vous citer, l'attaque spéciale et la vitesse. Et vous l'aurez sûrement deviné ou pas, mais je parle bien du bandeau choix, des lunets choix ainsi que du mouchoir choix. Ces objets de vie quotidienne, comme dit précédemment, boostent vos attaques de 50%, mais en contrepartie, parce qu'il y a une contrepartie, il vous est impossible, à part en retirant le Pokémon et en le remettant, de changer d'attaque entre chaque tour. Vous serez donc bloqué sur l'attaque de votre choix. Le bandeau est porté par des Pokémon faisant mal de base comme Cisaillux, Guerrieg ou encore Entei. Quant aux lunettes du swag, elles sont souvent portées par Keldeo, Toritali ou Meloetta. Et le mouchoir est tenu par des Pokémon comme Demeteros, Minotaur ou Motisma. Avant de passer à l'objet suivant, je vous ferai noter que certains Pokémon portent des objets choix pour échanger à l'aide de tours magiques ou de passe-passe pour bloquer des Pokémon défensifs sur une certaine attaque et ainsi les forcer à quitter le combat. Passons à un objet où une force apparaît mais ne doit pas de boost mais permet une sorte de sécurité, la ceinture force. Je m'explique. Cet objet vous fait tenir à 1 PV si vous étiez à 100% de vie avant l'attaque. Elle permet notamment à utiliser une attaque de bouche comme par exemple dans Slam, dans Draco, Plénitude, puis de s'amuser avec la team adverse. Malgré cette charmante description, si vous avez le malheur d'avoir des pierres pointues, des picots ou encore des pics toxiques sur votre terrain, la ceinture force ne fonctionnera plus car vous n'êtes plus à 100% de vie. Mais si on veut aller plus loin, on peut imaginer que votre adversaire est accès à des attaques de priorité et ainsi achever votre pauvre Pokémon à 1 PV. On peut noter que tous les Pokémon peuvent porter ou non cet objet, donc pas de Pokémon exempt. Avant de passer à l'objet suivant, je tiens à préciser une chose. En somme, c'est le talent fermeté mais en objet, avec les mêmes contraintes et avantages. Contrastons avec un objet qui a cette fois un rôle défensif, la Lumargile. Rien dont son nom indique son rôle dans le match et peut-être que vous ne connaissez même pas l'objet. Cette argile est une prolongation des murs lumière et des protections. Pour
rappel, Mur-Lumière divise par 2 les attaques spéciales adverses pendant 5 tours et les protections, quant à elles, divisent par 2 les attaques physiques pendant 5 tours. En effet, au lieu de tenir 5 tours, ils tiendront pendant 8 longs tours. Mais 2 attaques peuvent les réduire à néant. Casse-brique et Psycho-Croc. Donc, comme vous l'aurez compris, cet objet est plutôt fait pour les dual screeners ou poseurs de double mur. Continuons gaiement avec des objets de type Bob le bricoleur. Avec la veste de combat idéale pour réduire de moitié les dégâts spéciaux adverses, avec comme contrainte de ne pas pouvoir utiliser des attaques de statut. Les Pokémon ne possédant pas une bonne défense spéciale, mais un pool large, sont faits pour cet objet comme Diplodocus. Full signifie toutes les attaques que le Pokémon est apte à apprendre. Passons maintenant à l'autre objet du bricoleur, qui ont les effets du talon peau dure ou épine de fer, le casque brut. Comme dit précédemment, le casque brut inflige un 16/6 des PV max à l'adversaire si le porteur de l'objet a subi une capacité de contact. Pour votre culture Pokémon, épine de fer retire quant à lui un 8ème de PV max comme peau dure. Cet objet est donc utilisé sur des Pokémon ayant une défense vertigineuse où les dégâts du casque brut est supérieur aux dégâts infligés. Une petite fin? Mangez donc ces baies, je vous jure que je ne les ai pas empoisonnées. Elles sont délicieuses. Voici la liste non exhaustive de toutes les baies possibles en strat. La baie prime qui retire l'altération de statut, la baie citrus qui rend un quart des PV max si vous êtes à moins de la moitié de votre vie, la baie litchi, lingon, saillife, pitaille, abricot qui vous augmente respectivement l'attaque, la défense, la vitesse, l'attaque spéciale et la défense spéciale si vous êtes à moins d'un tiers de vos PV, ainsi que les baies Choco, Pok Pok, Parma, Ratam, Nanon, Pomme Rose, Kebia, Juka, Kobaba, Yapap, Panga, Charti, Cédera, Frégo, Lampou, Babiri, Celro, qui baissent de moitié respectivement les attaques superficielles de type feu, eau, électrique, plante, glace, combat, poison, sol, vol, psy, insecte, roche, spectre, dragon, ténèbres, acier et fée. Et la baie Chérine qui vous permettra d'attaquer en premier lorsque vous êtes à moins d'un tiers de vos PV max. Atchou! Pardon, ces herbes que j'ai trouvées en strat m'ont fait éternuer. Passons à l'herbe pouvoir qui, lorsqu'elle est utilisée, vous fait une action en un tour au lieu de 2. A savoir que cet objet est populaire sur les Pokémon avec délestage qui voient leur vitesse doubler lorsqu'ils utilisent un objet ou le consomment. Très courant aussi sur Xerneas avec son fameux Géocontrôle. Maintenant, si je vous dis qu'il est possible de retirer des stats négatives une seule fois par combat sans switcher, vous allez me dire que c'est pété. Eh bien, je vous présente l'herbe blanche. Objet très populaire chez les Cell Smatchers, utilisateurs d'exuvation, mais moins courant autrement. Et pour rappel, ce sont des herbes, donc c'est 100% naturel, sans conservateur, ni colorant. Finissons en beauté avec des perles de la stratégie, les méga gemmes, ainsi que leurs cousins éloignés, les cristaux Z. Ces objets sont tellement puissants que leurs effets n'est utilisable qu'une fois par combat. Je m'explique en commençant par les méga gemmes. La méga évolution permet à certaines espèces de Pokémon de voir leur puissance croître et devenir des démons à gérer, sauf pour certains. Méga camions. Avec un boost total de 100 points de statistiques, ces Pokémon acquièrent une nouvelle dimension que le pauvre Pokémon de base, excepté pour Rayquaza qui s'est vu attribuer une méga-option qui le rend plus pété qu'il ne l'était. Clôturons la vidéo avec la nouveauté de la 7ème version, les cristaux Z. Après une petite danse, le Pokémon calquera une de ses attaques pour changer de forme. La nature de cette attaque peut être de dégâts et deviendra une bombe nucléaire pour l'adversaire, sauf si vous faites l'attaque Z électrique sur type sol, ou soit elle peut être de statut et n'aura un effet secondaire en plus du statut occasionnel. Comme par exemple Hypno Z qui endort la cible et vous augmente la vitesse, Rampette Z qui vous augmente de 3 crans et ne fait rien, et la Conversion Z qui augmente tous vos stats d'un cran et vous fait changer de type. Et j'en passe et des meilleurs. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit.
Il faut savoir aussi que cette vidéo a été préparée sur 2 semaines entières avec les cours et devoirs à côté, et que ce que je dis en ce moment même a été écrit. Si vous aimez ce format, n'hésitez pas à me le dire et de me proposer un sujet qui vous tient à cœur pour une éventuelle prochaine vidéo. Sur ce, bonne journée ou bonne soirée, bye bye!